Le 27 janvier 1945, il y a 80 ans, les troupes soviétiques libèrent le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau à l'ouest de Cracovie, en Pologne. Ce matin-là, ce matin du 27 janvier, c'est l'enfer qui ouvre ses portes et l'humanité qui découvre l'ampleur de l'abomination nazie. 7000 survivants, dont 200 enfants sont encore présents sur ces terres de détresse. Des ombres, à peine, quelques silhouettes spectrales, dans ce camp du silence et de la mort, des êtres humains pourtant, réduits à l'état de fantômes. Dans les baraquements, 7 tonnes de cheveux, plus d'1 million de vêtements d'hommes, de femmes et d'enfants, des milliers de paires de chaussures, de lunettes. Autant de témoignages du génocide et de l'entreprise d'extermination systématique, industrielle, mise en place par les nazis contre des populations entières. Juifs, tziganes, malades mentaux, homosexuels, prisonniers de guerre, résistants. À Auschwitz, 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont trouvé la mort, dont 1 million de juifs d'Europe. 75 000 juifs y furent déportés de France avec la complicité des autorités françaises de Vichy. L'humanité, défigurée à jamais par elle-même, perdue dans l'abomination de ces chambres à gaz et de ces fours crématoires. 80 ans ont passé. N'oublions jamais. En Europe, aux États-Unis, à travers le monde, pourtant, flotte à nouveau un vent mauvais, celui de la haine, du racisme, de l'antisémitisme et des discours guerriers. Celui aussi d'une misère qui plonge 90 millions d'Européens dans la pauvreté. Partout, les démocraties vacillent, basculent, remplacées par des pouvoirs autoritaires, se réclamant ouvertement de l'extrême droite. Alors, souvenons-nous, Hitler, Mussolini, Franco sont arrivés au pouvoir dans les années 30 sur fond de misère sociale et de crise profonde. Et aujourd'hui, c'est Trump aux États-Unis, Milei en Argentine, Meloni en Italie, mais aussi l'AfD en Allemagne, le Rassemblement national en France, le FPO en Autriche. Oui, l'histoire peut se répéter. Les étrangers sont de nouveau pointés du doigt, stigmatisés, pourchassés, comme il y a 80 ans. En ce jour anniversaire, nous appelons à la paix, à la fraternité humaine, à l'égalité. Le racisme et l'antisémitisme doivent être combattus avec force et condamnés sévèrement. Ne cédons pas un pouce de terrain à ceux qui s'en réclament. Et c'est un combat que les communistes mèneront jusqu'au bout, comme nous avons su le faire dans notre histoire. Un combat que nous menons encore aujourd'hui pour refleurir les printemps et construire comme hier des jours heureux.